Bonjour à vous, je me permets de revenir après un bon bout de temps pour vous expliquer mon premier achat immobilier. Donc cette vidéo va concerner uniquement le budget complet et bien sûr je passe sans banque. Donc je vais vous expliquer en fait pas le côté administratif mais le côté financier. Alors on sera pas forcément à l'euro près parce que moi j'aime bien arrondir pour vous indiquer mon budget et bien sûr tous les frais annexes, puisqu'il y a pas mal de frais annexes qui sont pas très bien expliqués au départ, c'est pas assez explicite. Donc moi en fait j'ai dû deviner pendant cette période, donc ça a duré quand même 5, 6, 7, 8 mois, quand est-ce que je devais avancer les frais, enfin, voilà, donc c'était très flou, moi j'ai pas trop apprécié donc ce manque de visibilité. Donc je vais vous expliquer en fait les étapes, quand est-ce que j'ai payé tant, pour qui, à quoi, comment, combien, bref, voilà. J'espère que vous allez bien. J'ai la chance d'être née ici. Je suis très fière qu'on m'ait donné en fait l'opportunité et le fait que j'ai de la jugeote d'avoir évolué dans ma vie, d'avoir atteint mon objectif qui était de devenir propriétaire sans banque. Donc malgré, on va dire mes valeurs, malgré ma différence aussi parce que bah voilà, je suis musulmane. À un moment donné, si t'aimes pas ton pays, bah rentre chez toi, clairement. Moi, je comprends pas pourquoi, enfin cette jeunesse, on va parler un peu de politique, mais si t'aimes pas si t'aimes pas la France, le pays où t'es né, bah range ton drapeau et rentre chez toi. Clairement, je comprends pas en fait. Si déjà t'as ce document, t'as une chance mais incroyable comparée aux autres personnes qui sont nées dans d'autres continents. Donc essaye de voir le côté positif que la France te donne. Et si t'es pas content, je le répète, rentre chez toi. Voilà, donc la jeunesse essaie d'être débrouillard. Et je dis pas ça parce que j'ai réussi mon objectif. Je dis juste parce que j'ai été, on va dire, dans mes idées perspicaces. Certes, j'ai fait des sacrifices. Mais si t'aimes pas ton pays, comme je le redis, rentre chez toi. Je vois pas pourquoi il faut avoir honte en fait d'aimer son pays. Moi, la France m'a donné énormément. J'ai eu la bourse, j'ai pu évoluer malgré ma différence. Ok, il y a des choses négatives dans notre pays. Ok, on a de la discrimination. Ok, on a du racisme. Mais à un moment donné, en fait, si toi-même tu te victimises, tu vas jamais t'en sortir en fait. Moi, si je m'étais victimisée, moi en plus je viens d'une famille divorcée, donc franchement, j'avais pas, c'était compliqué aussi pour moi, on va pas se mentir. Donc déjà, si t'as un pied au sol, si t'es né en France, mais tu sais pas la chance que t'as pour réussir en fait. Tu peux sortir de la misère, de ta génération de misère. Si voilà, t'es pas né dans une famille aisée. En France, si t'es jeune, tu peux te bouger le cul et t'en sortir, j'en suis la preuve. Donc au lieu de dénigrer ton pays, vois les choses positives. Donc voilà, ça c'est le côté politique, je vais arrêter d'en parler. Donc on va parler financier. Donc j'enlève mon passeport, d'accord. Donc moi mon budget en fait au début il était d'environ 30 000. Maximum 100, ça c'est vraiment que par rapport au logement et aux frais d'agence. Donc je vous explique, le bouquet c'est quoi? Le bouquet c'est une somme que tu dois avancer. Donc moi j'ai acheté non pas en viager, j'ai acheté en vente à terme. Donc ensuite viager c'est quand tu attends que l'ancien propriétaire meure. Donc tu donnes une somme et chaque mois tu donnes un loyer à vie jusqu'à qu'il meure. Moi, vente à terme libre, c'est un contrat déterminé. Donc c'est 5, 10, 15, 20 ans. Voilà. Donc moi, donc j'ai décidé de me focaliser sur ça. J'ai trouvé donc plusieurs logements. J'en ai trouvé un, on m'a pas pris. Deuxième logement, on m'a pas sélectionné. Troisième logement, on ne m'a pas du tout appelé. Et du coup, j'ai pu avoir mon logement au bout du 4e. Donc ça m'a pris 1 an. Donc moi, en attendant, bah, j'ai bien sûr économisé tout. Donc là, moi j'ai trouvé un logement, 30 € de bouquet, dont 10 000 € de frais d'agence inclus. Et oui, on a un prestataire, donc c'est l'intermédiaire qui met en relation moi et l'ancien propriétaire. Donc 30 000 €, c'est vrai que ça fait beaucoup. Donc 30 000 € dont 10 cas de frais d'agence. Donc je vous explique, fin 2022, mon offre a été acceptée, d'accord ? 5 mois plus tard, donc ça a mis énormément de temps, 5 mois plus tard, il y a eu la signature du premier document. C'est le compromis. Lors du compromis, donc c'est une promesse de vente, d'accord ? Le compromis de vente, j'ai dû avancer, donc une semaine avant, 9 000 €. Donc ça, c'est on va dire une sorte d'acompte. 450 €, ça c'est des frais
justement par rapport aux documents. Donc on va dire que c'est des frais par rapport à l'acte que j'ai dû payer. Donc sachez que moi j'avais mon propre notaire, d'accord? Donc moi je vous conseille d'avoir votre propre notaire puisque ça ne vous coûte pas plus cher. Là par exemple, mon propre notaire, donc ça c'est le notaire de la venderesse. Donc j'ai payé moins cher puisque le notaire de la venderesse était à proximité du logement. Donc en fait ils ont pris... donc j'ai payé moins cher parce que si le compromis avait été fait chez mon notaire, j'aurais payé 100 € de plus. Donc voilà, donc 450 € de frais par rapport au doc, au premier doc, comme ça vous allez comprendre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a 3 mois plus tard, on a le deuxième doc qui s'appelle l'acte authentique. L'acte authentique, c'est là où tu as les clés en fait. Donc je vais mettre clés, comme ça vous allez comprendre. Là où j'ai les clés. Donc là, en fait, une semaine avant, pareil, j'ai dû faire un virement de... Attendez, je me pose. You. Donc j'ai fait un virement donc de 29 000. Donc j'arrondis à chaque fois, d'accord? 29 000 €, donc une semaine avant. Donc ça c'est vraiment pour avoir les clés. Donc ensuite j'ai également donné pareil hein, j'arrondis 900 € en chèque. Donc ce chèque en fait c'est j'ai dû rembourser à l'ancienne propriétaire. Donc les 900 € ça concerne quoi? C'est le premier mois de loyer que je lui dois, plus le remboursement des frais de copropriété, puisque elle en fait elle les paye tous les 3 mois. Donc vu que moi j'ai les clés, j'ai dû lui rembourser en fait une partie du trimestre. Donc là on va dire que c'est les étapes que j'ai payées. Donc pour que ça soit un peu plus clair pour vous, donc le logement il m'a coûté 20 000. Les frais d'agence à proximité 10 000. Les 8 500 €, ça c'est les frais de notaire. Et en fait, donc c'est dans le deuxième virement que j'ai fait là. Parce que bien sûr, les 9 000 € d'acompte, ils ont été déduits par la suite. 8 500 €. Ensuite, on a les 450 € de compromis par rapport à l'acte. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai payé pour le notaire de la venderesse. Parce que c'est lui qui a rédigé l'acte. Ensuite, j'ai donné, donc on a dit 900 € par chèque à l'ancienne propriétaire le jour du deuxième document. Bien sûr, j'ai réalisé des travaux qui m'ont coûté environ 2 000 € de rénovation. Donc c'était des petits travaux voilà, un petit rafraîchissement. Ensuite, je vais également compter, les amis, le transport, donc les allers-retours, puisque c'est quand même à 600-700 km de chez moi. Enfin de chez ma mère et de chez moi 600, oui enfin bref voilà. Donc 500 € de transport, donc ça compte les allers-retours, le péage, ça compte le carburant, ça compte aussi les Airbnb, puisque pour signer le premier acte j'ai pris un Airbnb avec ma mère. Pareil, bah non le deuxième acte j'avais les clés donc j'ai dormi chez moi. Donc 500 €. Après il y a aussi les assurances, bon je vous en parlerai après, mais les assurances c'est à peu près une vingtaine d'euros par mois, donc franchement c'est anodin comparé à ça. Je crois que c'est tout. Hein. Et donc si on fait le total, donc 20 000 plus 10 000 plus 8 500 plus 450 plus 900 plus 2 000 plus 500. Si je ne me trompe pas, ça fait 42 350. Donc vous voyez, de base mon budget ça devait être ça. Mais moi, bien sûr, je savais hein, qu'il y avait d'autres choses annexes. Hein. Je savais qu'il y avait d'autres frais. Je savais qu'il fallait donner un chèque. Je savais qu'il fallait donner un chèque à l'ancienne propriétaire, qu'il fallait rembourser. Voilà, ça, je m'étais grave renseignée auparavant. Et je vous explique pourquoi ça a mis du temps entre le premier doc et le deuxième doc, ça met 3 mois max. Entre mon offre acceptée, et le premier doc, ça a duré 5-6 mois. Donc c'est très long. Moi je vais pas vous mentir, ça m'a grave arrangé. Parce que
moi, du coup, à côté, j'économisais, vu que je suis ma propre banque. En fait, je m'autofinance. Donc, je passe pas par les banques, je veux pas d'intérêt, je veux pas d'usure. Pour des raisons que vous savez, que vous connaissez. Offre acceptée. Donc, moi, alors, c'est pas moi forcément qui faisait attendre la vendresse. C'est qu'elle était en vacances, après moi j'étais en vacances. Et donc moi en attendant, bah forcément j'économisais grave, parce que je savais, en fait, quand l'offre était acceptée, je n'avais pas la somme déjà, par rapport au logement. J'avais pas la somme, donc moi ça m'a vraiment arrangé. Donc j'ai eu 6 mois, plus 3 mois. En gros j'ai eu 6, 7, 8, 9. En gros j'ai eu 9 mois pour encore économiser davantage pour pouvoir payer en fait le reste. Donc, au final, ça m'a fait quand même ce pactole, parce que du coup, il y a les frais d'agence qui coûtent super cher. Sachez que les notaires, en fait, 8500 €, ils peuvent me rembourser une partie. Il faut juste attendre quelques mois. Et ils vous rembourseront une partie, une centaine d'euros. Donc, je vous dirai combien ils m'ont remboursé. Mais c'est vrai que cette expérience... Alors, j'ai eu des hauts et des bas, hein, d'accord. Je vais vous expliquer dans une autre vidéo. Hein, c'est trop... Il faut vraiment que je vous en parle parce qu'il y a eu des rebondissements de fou. Je vous conseillerais vraiment, honnêtement, avant n'importe quel achat, une protection juridique. Donc ça, je vous en parlerai durant mes bons plans de la vie. Parce que du coup, j'ai 2-3 petits soucis qui sont pas très graves. Mais voilà, pour vous couvrir. Donc sachez que j'ai réussi. Hein. Je suis vraiment très contente. Je suis fière de moi, fière de nous, parce que ma mère, elle m'a encouragée. Elle m'a accompagnée, enfin, c'est même elle qui a géré en fait, les travaux. Elle a été sur place, donc moi, forcément, je bossais, donc je pouvais pas, en fait... bien sûr, j'ai pu poser quelques jours de CP, mais c'est elle qui est restée sur place, qui dirigeait, entre guillemets, les travaux, tu vois. Donc, 2 femmes ont pu réaliser ce projet. Donc là, la prochaine étape, c'est de trouver un locataire. Voilà, donc je suis vraiment très contente, je suis satisfaite de mon achat. Mais clairement, c'est mon premier, mais mon dernier. Voilà, je ne vais pas vous décourager. Mais il y a énormément de choses à voir, à considérer. Que ce soit financier, que ce soit même au niveau du stress. Des documents, moi j'ai ma notaire, laisse tomber. Enfin, c'est une clerc de notaire, c'est pas une notaire. J'ai eu des rebondissements même de ma propre clerc de notaire. Donc, en sachant que c'était une connaissance, une / amie. Voilà, vous n'êtes pas prêt. Donc faites attention à vous. L'être humain est mauvais. Vous le savez avec mes vidéos tout le temps, je vous le dis. Mais voilà, si vous avez des questions, donnez-moi, écrivez-moi en commentaire. Et puis voilà. Donc je crois que je vous ai tout dit hein, par rapport au budget en tout cas. J'ai parlé de ce que j'ai dépensé. C'est à peu près le budget et le logement. Pour vous indiquer le logement, combien... la superficie, ce n'est pas une maison, d'accord? C'est un logement qui peut convenir à un étudiant, un jeune actif, qui est situé dans une ville, alors qui n'est pas forcément connue, mais ce n'est pas une capitale, hein, voilà, c'est pas une grosse ville. Par contre, moi j'ai trouvé ça stratégique par rapport aux étudiants, tout simplement. Je me suis dit, voilà, si moi... je souhaitais y vivre. Franchement, j'aurais bien choisi ce logement. Et puis, j'ai fait des améliorations dedans qui me plaisent, moi, déjà en premier. Parce que de base, je voulais y vivre. Et puis, entre-temps, moi, par rapport à ma vie pro, du coup, là, ma vie pro est un peu en suspens. Donc, je gère d'abord ce projet-là. Et ensuite, on verra par la suite où j'irai dans ma vie pro. Donc voilà. Je parlerai un autre jour des documents. D'accord, à vérifier pour pas se faire avoir. De toute façon, je pense que dans l'immobilier, vous allez toujours vous faire avoir à un moment donné. Il y a toujours des surprises, franchement, je vais pas vous mentir, mais la bourse est tellement moins compliquée. La bourse est tellement plus simple. C'est tellement moins prise de tête et c'est tellement moins cher. Donc voilà, pour information, mon contrat, il dure 10 ans. Donc chaque mois, je paye un loyer à l'ancienne propriétaire. Donc mon objectif, donc là je paye 2 loyers actuellement, mon objectif c'est de foutre un locataire qui me paye et que moi, du coup, par la suite, grâce à lui, je paye l'ancienne propriétaire. Donc tout ça est bien sûr légal puisque c'est mon logement. J'ai changé, ah oui j'ai oublié de mettre dans les travaux, j'ai changé la serrure, d'accord. Je suis pas débile. Première chose à faire c'est changer la serrure. Donc je vous disais, ouais j'ai eu des surprises de l'ancienne propriétaire.
d'accord? Donc j'ai eu des surprises de l'ancienne propriétaire, j'ai eu des surprises de ma propre clerc de notaire, et j'ai eu des surprises de l'agent immobilier. Oh mon Dieu, j'ai été déçue de tous les côtés, mais quand je vous dis des surprises, de toute façon je vous expliquerai ça après. Mais ouais, restez au jus, enfin restez, voilà, je vous tiens au courant. Et puis bah je vous dis à bientôt, et puis j'espère que vous également vous avez pu améliorer au moins un point dans votre vie, que ce soit moral, financier ou au niveau de la santé. Voilà. Donc au niveau des frais, donc je compte bien sûr payer, donc je vous avais dit entre 600 et 700 € par mois de loyer. Plus je dois payer les charges de copropriété, donc moi je les évalue à 1000. Je mets toujours plus pour être tranquille. Donc 1000 € à l'année. 1000 € donc divisé par 4, ça nous fait 200... Je pense 250, un truc comme ça. Donc tous les 3 mois, je paierai 250 € de frais. Donc 250 € de frais que je compte économiser à l'avance. Donc là, clairement, mon budget, il a changé puisque j'ai 2 loyers, je dois payer des frais de copropriété et des éventuelles réparations. Par exemple, si mon ballon d'eau chaude tombe en panne, forcément, je dois anticiper. Donc là, mon objectif, c'est d'avoir 1 an minimum, 1 an de loyer d'avance pour être tranquille. Parce que j'ai d'autres projets dans ma vie, donc voilà. J'ai également eu des astuces, vous savez, par rapport au DPE, tout ce qui est énergie, A, B, C, D, E, F, G, là. Il y a eu des lois et tout, donc moi, mon propre logement actuel, là, ma propriétaire, elle m'a, vu que je pars du logement, il y a un technicien, enfin un artisan qui est venu, quoi, qui a évalué, du coup, la performance énergétique, et je lui ai posé toutes les questions. En même temps, donc pour ma culture générale et même moi pour mon propre logement. Et vous n'êtes pas prêts. J'ai appris de ces trucs incroyables qui vont grave vous servir. Donc vous savez qu'il y a un énorme débat par rapport aux lettres. Donc si vous ramenez plusieurs techniciens, ils vont vous donner des lettres différentes. Et en fait, je sais pourquoi. Je sais pourquoi, il m'a expliqué. Même par rapport aux matériaux, comment faire pour améliorer sa note. Donc je suis trop contente parce que j'ai fait des bons choix dans mon logement. Quoi d'autre? Ouais, ça, il faut que je vous fasse une vidéo spéciale DPE, tout ce qu'il m'a dit l'artisan, tous les conseils qu'il m'a dit, parce que moi, en fait, j'en profitais pour moi aussi. Et le logement où je vis là actuellement, vous vous rappelez, je paye grave cher l'électricité. Et vous savez quoi? Enfin, moi, ça m'a assez surpris. Et ma propriétaire, en gros, a amélioré sa note. Donc, le chauffe-eau est neuf parce que du coup, j'avais plus d'eau chaude. Il est assez récent, donc ça... Je vous dirai du coup le chauffe-eau que j'ai là, le ballon d'eau chaude, parce qu'il a fait une remarque, l'artisan. Il m'a dit ah oui, ça c'est très très bien pour la note et tout. Donc je vous dirai c'est quoi la marque. Mais moi je pensais pas du tout. En plus j'habite au dernier étage et tout, sous les toits. Et il m'a dit des choses mais hyper pertinentes par rapport au DPE. Trêve de blabla. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et puis moi je vous dis bye bye. Prenez soin de vous.